Je suis Gloria, religieuse à la communauté des Béatitudes, depuis 24 ans maintenant, en mission ici à Nohant-le-Fuselier depuis 3 ans. J'avoue que c'est un livre que j'ai réussi à lire en moins de 2 jours, tellement il est attrayant. Et puis voilà, on a envie de savoir la suite. J'ai été beaucoup interpellée, édifiée aussi par le caractère de ces femmes de différents pays d'Afrique et de différents niveaux sociaux, mais qui n'ont pas hésité à aller de l'avant pour améliorer la condition de leur pays à travers donc la condition de la femme, qui n'ont pas hésité voilà, à risquer même des fois leur vie, ou qui n'ont pas reculé devant l'échec. Voilà, qui ont continué d'aller de l'avant, d'espérer en elles-mêmes et d'espérer aussi en la femme. Et en fait, le livre présente plusieurs témoignages de femmes qui se sont levées pour mettre en place des structures ou simplement des occasions pour pouvoir aider d'autres femmes autour d'elles, plus déshéritées, plus démunies, voilà, qui n'étaient peut-être pas conscientes de leur dignité ou de leur force à apporter au développement de leur pays. Et donc, ces femmes ont mis en place des structures d'éducation de la femme ou d'aide à l'entrepreneuriat de la femme. Alors, je retiens particulièrement l'histoire d'Elmine Kouyaté, que l'auteur a appelée la championne. Alors, Elmine Kouyaté est ivoirienne. Elle a fait des études et voilà. Elle a rencontré le père de ses enfants parce qu'ils se sont mariés plus tard, et qui a été donc en mission au Maroc. Et donc, ils se sont installés au Maroc. Elle a été employée par une entreprise française et donc elle a été amenée à aller travailler en France. Et là, elle a poursuivi ses études. Elle a eu un diplôme de sécurité alimentaire. Voilà. Et donc, elle a vécu entre le Maroc et la France au départ. Et pour mieux s'occuper de ses enfants, parce qu'elle n'avait pas d'aide ménagère, elle a décidé de démissionner de son travail et de créer une entreprise d'agriculture écologique, étant au Maroc, elle-même étant ivoirienne, voilà, dans le sud du Maroc. Et ça s'est très bien passé. Lorsqu'ils sont rentrés chez eux en Côte d'Ivoire, elle a décidé de se lancer dans une entreprise de fabrication de savon. Qui au départ a très bien marché, puis ça a échoué. Elle ne s'est pas résignée. Elle a créé ensuite une entreprise de recyclage de déchets. Au départ, ça a bien marché, puis malheureusement, ça a échoué. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est lancée dans l'étude et la recherche de la culture des champignons. Et ça, plutôt, ça a pris du temps à apprendre, mais ça a très, très bien évolué. Aujourd'hui, elle a reçu d'ailleurs la bourse Harambee, mais elle a aussi été sélectionnée par le programme de la BAD. La BAD, c'est la Banque africaine de développement qui aide aussi les femmes voilà, entrepreneuses. Et aujourd'hui, elle a une grande entreprise avec plusieurs employés. Voilà. Il y a cet exemple. On a aussi l'exemple d'une autre jeune dame ivoirienne. Elle, alors, elle voulait faire des études de journalisme, puis après, elle a fait infographie. Et quand elle a terminé ses études, elle s'est engagée dans un petit projet rural, voilà, qui était vraiment, qui faisait vraiment dans l'alphabétisation des femmes. Elle a travaillé comme bénévole et puis après, donc, elle a été nommée directrice de cette petite structure. Elle a développé la structure en faisant de cette structure vraiment un complexe avec un centre non seulement d'alphabétisation, mais aussi de formation professionnelle. Voilà, des femmes dans ce petit district où se trouvait cette structure. Ce petit district s'occupait de 29 villages environnants. Donc, elle a parcouru ces villages pour éduquer, pour former, pour amener la femme à réaliser vraiment qu'elle peut, voilà, et qu'elle ne soit pas toujours reléguée à cette condition de femme au foyer, presque esclave, parce que si elle est analphabète et qu'elle n'est vouée qu'à
voilà, qu'à s'occuper de son foyer, de son mari, de ses enfants. Il fallait vraiment amener ces femmes à réaliser qu'elles peuvent s'occuper de leur mari, de leurs enfants, mais aussi prendre part, être actives, être actrices aussi du développement de leur environnement. Alors, Frankie Gikandi, c'est une dame kenyane. Elle a fait des études de secrétariat international et elle a tout de suite été embauchée comme secrétaire dans un grand collège de filles. Et plus tard, elle a été nommée directrice adjointe de ce collège. Voilà. Elle y a travaillé et elle a été frappée en constatant, parce qu'au Kenya, il y a beaucoup de plantations, beaucoup de champs de thé. Elle a constaté que dans ces plantations de thé, en fait, il y avait des femmes qui travaillaient, mais sous de mauvaises conditions. Et elles étaient mal payées et puis elles venaient avec leurs enfants qui jouaient, qui n'étaient pas scolarisés et elle a été frappée par cette misère. Et du coup, elle a mis en place des petits centres de garderie des enfants de ces femmes au départ. Et puis, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué, elle a mis en place des centres d'éducation, des écoles primaires, maternelles, puis primaires. Et puis, elle ne s'est pas arrêtée là, elle a continué, elle a mis en place des centres de formation. Donc, elle a mis en place tout un complexe qui prend en charge non seulement les enfants de ces femmes, dès la garderie, en passant par l'école primaire, voilà. Et pour terminer par un centre de formation pour alphabétisation de ces femmes, mais aussi de professionnalisation de ces femmes. Et donc, aujourd'hui, elle a pu former plusieurs de ces femmes, non seulement à un respect de leur personne, mais aussi à la bonne éducation de leurs enfants, à la prise en charge de leur famille. Et aujourd'hui, elles peuvent avoir des métiers et avoir des métiers nobles. Moi, j'ai été tout de suite attirée par le titre de ce livre, Femme d'ébène. Voilà, je suis femme africaine, je suis noire et je milite beaucoup aussi pour la cause de la femme. Je ne suis pas féministe, mais je milite beaucoup pour l'amélioration de la condition de la femme qui vit dans des conditions déshéritées ou démunies. Et donc, j'ai tout de suite été attirée par ce titre que j'ai lu. J'ai parcouru le livre et vraiment, je trouve que ce livre pourrait intéresser, à mon avis, toutes les femmes. En premier lieu, toutes les femmes africaines. Au-delà de la femme africaine, toutes les femmes du monde et même les hommes pourraient le lire. Parce que c'est un livre qui nous encourage à aller de l'avant et qui nous montre que, en fait, la condition de la femme n'est pas un échec ou n'est pas de la fatalité. C'est-à-dire qu'on peut être femme et être actrice de développement de son environnement. On peut être femme et être actrice de développement des personnes autour de nous. On peut être femme et aider les autres aussi à se développer. Donc, je pense que c'est un livre qui intéresserait pas mal de monde, non seulement la femme africaine, mais les femmes du monde entier, et pourquoi pas les hommes, et surtout les jeunes.